Mon béo Gabon, Bebezang, Betare Abenana, Babemina Mbolan, Maléomona Vinci, le mot Yadze. Chers compatriotes, je viens ce jour pour parler de cette affaire des coupures d'électricité. Ces coupures qui font tant de mal à notre pays. Si nous sommes l'une des démographies les plus faibles du continent et même du monde entier, c'est parce que nous sommes silencieusement génocidés. Et ces coupures d'électricité sont l'une des principales causes des décès dans notre pays, de notre faiblesse démographique. Je m'explique. Au Gabon, il y a de nombreux compatriotes qui décèdent dans des structures sanitaires lorsqu'il y a des coupures d'électricité. Mais plus grave, nous avons l'un des taux de mortalité infantile et infanto-juvénile les plus élevés sur le continent. Mais ça passe inaperçu. Nous n'avons pas conscience de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Rendez-vous dans les CHU de chaque province. Interrogez le personnel de santé. On vous dira que 5 nouveau-nés sur 10 au Gabon décèdent. 5 nouveau-nés sur 10. Nos nouveau-nés sont soumis à de rudes épreuves dès leur naissance. Ils sont confrontés aux coupures d'électricité, aux moustiques, à la chaleur. Dès leur naissance. Alors je suis en train de faire cette vidéo. Il y a des enfants, des nouveau-nés, dans toutes les provinces du Gabon, parce qu'à l'heure actuelle, tout le Gabon est dans le noir. Il y a des nouveau-nés qui subissent en ce moment, qui subissent la chaleur, qui subissent les moustiques, qui consomment une eau impropre à la consommation. Nos enfants sont génocidés. Nous sommes silencieusement génocidés. Et malheureusement, les Gabonais se sont accoutumés au délestage. Les délestages font tant de mal à notre pays, chers compatriotes, vous n'avez pas idée. Les coupures d'électricité sont l'une des principales causes de mortalité au Gabon. Regardez les démographies de la sous-région, sur le continent. Vous constaterez que tous les pays africains évoluent démographiquement, sauf le Gabon. Quand je vois souvent certains jeunes, mais tourner en dérision cette affaire de délestage, je me dis, les jeunes n'ont pas conscience de ce qui se passe. Mais c'est très grave, chers compatriotes. Les coupures d'électricité paralysent l'activité économique. Beaucoup d'entrepreneurs sont impactés par ces coupures. Ces coupures d'électricité paralysent l'activité économique et de ce fait, plombent les finances de l'État. Chaque année, nous perdons des dizaines de milliards à cause de ces coupures d'électricité. Et nos dirigeants vont emprunter de l'argent à l'international, alors que nous perdons de l'argent par leur faute. Les coupures d'électricité détruisent nos appareils électroménagers. Il y a des Gabonais qui achètent des appareils très chers. Et ces appareils sont détruits par les coupures. Les coupures d'électricité détruisent le marché. Il y a des familles nombreuses qui font le marché pour le mois. Et lorsqu'il y a coupure, les aliments sont touchés, sont impactés par ces coupures. Et après, on ne peut plus les consommer. Donc des Gabonais perdent de l'argent tous les jours à cause de ces coupures. Perdent des aliments, perdent des appareils. Il faut tout recommencer. Des Gabonais admis dans les structures sanitaires meurent tous les jours au Gabon. Il y a des Gabonais qui meurent, faute d'électricité.
Vous allez dans nos centres hospitaliers. Vous verrez combien les enfants souffrent. Allez-y, faites le tour des hôpitaux. Faites le tour des structures sanitaires dans toutes les 9 provinces. Nous n'avons plus de société civile, donc c'est à nous-mêmes, les populations, de faire ce travail. C'est à nous de faire ce travail. Faites le tour des structures sanitaires dans les 9 provinces. Vous verrez combien de fois les malades souffrent lorsqu'il y a des coupures d'électricité. Nous sommes en 2025, dans un pays immensement riche. Chers compatriotes, le Gabon est un pays immensement riche, au sous-sol immensement riche. Mais le 3/4 de la population souffre. Lorsqu'il y a des Gabonais comme nous qui combattent ce système conçu pour détruire, nous sommes attaqués par nos propres frères pour qui nous nous battons. Est-ce que vous trouvez ça normal? Allez-y faire les recherches. Prenez les informations sur le Qatar. Les principales ressources du Qatar sont le pétrole et le gaz. Ils ont également développé l'industrie de la biochimie. Au Gabon, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons tout. Nous avons le bois, nous avons tout chez nous. Nous avons l'un des gisements de fer polymétallique le plus important au monde. Regardez dans quelles conditions les Gabonais vivent. On autorise les manifestations à la gloire de l'espion équato-guinéen Clotaire Oligui Nguema. Mais lorsque les Gabonais veulent manifester contre les coupures d'électricité, on interdit. Mais si vous ne pouvez plus dénoncer, vous ne pouvez pas dénoncer ce qui n'est pas juste dans votre pays, finalement, de quoi avez-vous été libéré? Posez-vous cette question. Si vous ne pouvez toujours pas au Gabon dénoncer les coupures d'électricité, dénoncer la malgouvernance, dénoncer la médiocrité de vos dirigeants, finalement, de quoi avez-vous été libéré? Posez-vous cette question. Vous ne devez pas vous accoutumer à la médiocrité, chers compatriotes. Vous méritez mieux. Les coupures d'électricité font tant de mal à notre pays. Ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Des bébés vont souffrir encore cette nuit. Sont en train de souffrir à l'heure actuelle. Il y a des bébés qui sont en train de pleurer. Parce qu'ils subissent la chaleur. Ils subissent les moustiques. Après ça, c'est le palu, les enfants décèdent. Oui, la répression existe. Mais il faut trouver un moyen de se révolter. Parce que partout dans le monde, lorsqu'il y a des coupures à répétition comme ça, les populations se lèvent. Allez-y sur Google, faites le tour sur Internet, cherchez l'information, vous verrez. En Afrique du Sud, à Madagascar, au Ghana, un peu partout en Afrique, lorsqu'il y a des coupures à répétition, les populations se révoltent. Moi, je vous exhorte à lancer des concerts de casseroles à chaque coupure d'électricité. Ça doit être instinctif. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, prenez vos casseroles et commencez à taper. Lorsqu'il y a des coupures d'électricité, vous commencez à taper sur vos marmites. Ça doit être un réflexe. Les Gabonais ne doivent pas subir ça. Vous méritez mieux. Ça n'a que trop duré. Il y en a marre. Le Gabonais accepte tout. Mais cette indolence-là coûte la vie de vos enfants. Lorsque vous dites non, bon, on ne peut pas aller manifester parce qu'on va nous agresser, mais vos enfants vont mourir. Vous allez mourir. Il y a des compatriotes sous oxygène dans les structures sanitaires. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, ces compatriotes sont partis. Direct, ils s'en vont. Et tout ça c'est fait exprès, parce que le Gabon a suffisamment de moyens pour pouvoir fournir de l'électricité à toute la population. Nous avons les moyens, mais il y a une volonté politique. Il y a un plan funeste qui vise à éliminer les Gabonais par l'absence d'électricité. Parce qu'au XXIe siècle, on ne peut pas vivre sans électricité. Le droit à l'électricité est un droit fondamental, un droit vital, un besoin vital. Donc
Donc il ne faut pas accepter. Il faut trouver le moyen de se révolter, de contester. Et ces militaires d'ailleurs qui tirent sur les populations lorsqu'il y a manifestation, ces mêmes militaires habitent dans nos quartiers. Je le dis depuis des années, lorsque les Gabonais comprendront que les militaires qui tirent sur le peuple, sur les manifestants, habitent nos quartiers, lorsque nous comprendrons ça, nous serons libres. Lorsque nous nous en prendrons à leur famille, lorsqu'ils vont tabasser les gens lors des manifestations légitimes, nobles, lorsque les Gabonais iront s'en prendre à leur famille, vous verrez que les choses vont changer. Les choses vont changer. Donc il faut trouver le moyen de contester. C'est votre droit. Vous avez le droit d'avoir de l'électricité, encore que dans notre pays, on coupe de l'électricité aux gens, mais on a toujours des factures. Il y a des gens qui ont des problèmes d'électricité et qui se retrouvent avec des grosses factures chaque fin de mois. Pourquoi? Les autorités refusent de créer de la concurrence. Parce que la SCG est un business des criminels qui sont à la tête de notre pays. C'est ça la réalité. C'est la présidence qui gère la SCG. Voilà pourquoi ils ne veulent pas de concurrence. La concurrence permet de développer un pays. Donc, chers compatriotes, je vous invite à lancer des concerts de casseroles à chaque coupure d'électricité. Faites-le pour vos enfants. Même vous, les soutiens d'Oligui, à l'heure actuelle, il n'y a pas que ceux que vous appelez les 3% qui subissent les coupures d'électricité. Tout le monde, tous les Gabonais sont en train de subir ces coupures, excepté les oligarques qui ont les moyens de s'acheter des groupes électrogènes. Tous les Gabonais subissent à l'heure actuelle ces coupures d'électricité. Donc il faut lancer des concerts de casseroles dans les 9 provinces à chaque coupure d'électricité. Lancez des concerts de casseroles. Ne vous accoutumez pas à la médiocrité. Et n'oubliez pas, ces coupures d'électricité sont la principale cause du taux élevé de mortalité infantile, infanto-juvénile et même de mortalité tout court. Nous sommes génocidés, silencieusement génocidés. Et à un moment donné, il faut que les Gabonais vous apprennent à dire il y en a marre, parce que vous méritez mieux. Dans les pays des autres, ils n'ont pas le 1/10 de nos ressources. Ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité. Dans toutes les villes du pays. Pourquoi est-ce que les Gabonais ne mériteraient pas d'avoir aussi de l'électricité? De vivre paisiblement dans leur pays? Pourquoi? Chers compatriotes, vous méritez mieux. C'est le message que je tenais à vous faire passer ce soir. Je vous prie de partager cette vidéo massivement. Le combat continue, le Gabon libre, la mort, nous vaincrons. C'était au Mona Vinci. Mais le mont Yaté, le lion du Gabon. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon. Surtout, n'oubliez pas, chers Gabonais, filles et fils du Gabon, vous méritez mieux.